Le type de pouvoir le plus dangereux est celui que personne ne peut retracer. Vous entrez, ils tombent dans le silence. Vous parlez, ils acquiescent sans réfléchir. Pas parce qu'ils vous craignent ouvertement, mais parce qu'il y a quelque chose dans votre présence qui les plie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un plan. Machiavel connaissait ce secret. L'aura est l'arme invisible des dirigeants. Aujourd'hui, vous allez apprendre à construire la vôtre. Le pouvoir ne vient pas toujours de l'action. Parfois, il vient d'une immobilité qui ressemble à une tempête. Machiavel maîtrisait l'art de contrôler les gens en contrôlant ce qu'ils ressentent en votre présence. Cette pression dans la pièce, ce poids dans l'air, c'est l'aura. Et si vous la construisez bien, les gens suivent, hésitent et obéissent sans jamais savoir pourquoi. Que se passerait-il si votre seule présence pouvait faire douter les gens de leur confiance? Que se passerait-il si votre silence pouvait leur retirer le contrôle? Machiavel comprenait une vérité brutale. Celui qui contrôle l'atmosphère contrôle le résultat. Si vous voulez être écouté et commencer à être obéi, ne criez pas, élevez votre présence. L'homme qui ne fléchit pas terrifie tout le monde. Machiavel savait que l'aura se construit en ne réagissant pas, dans la manière dont votre calme désarçonne et votre immobilité domine. Lorsque vous cessez d'essayer d'impressionner et commencez à maîtriser votre énergie, vous devenez ce dont ils ne peuvent plus se défaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir cet homme. Niccolò Machiavel a écrit un jour « Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu expérimente ce que vous êtes vraiment. » Ces mots n'étaient pas poétiques, ils étaient chirurgicaux. Un avertissement à ne jamais révéler son cœur, car le moment où ils vous connaissent, ils peuvent vous prédire. Et s'ils peuvent vous prédire, ils peuvent vous contrôler. Votre aura ne repose pas sur la vérité, elle repose sur l'illusion de la vérité, soigneusement façonnée et impitoyablement entretenue. Vous n'êtes pas ici pour être compris, vous êtes ici pour être mal interprété, mal lu et pourtant obéi. L'homme ordinaire cherche la connexion, il veut être connu, aimé, embrassé, mais un machiavélien voit le piège. La visibilité est une vulnérabilité, la transparence est une responsabilité. Ce qu'il voit de vous doit être une ombre, pas un miroir. S'ils peuvent lire votre visage, ils peuvent se préparer. S'ils peuvent prédire vos actions, ils peuvent vous neutraliser. C'est ainsi que les rois tombent et les pions gagnent, non par la force, mais par la patience. Vous ne leur laisserez jamais le temps de s'attendre à vous. Le mystère est votre armure. Vous ne devez pas de clarté, vous devez de l'effet. Parlez par fragments, laissez vos phrases à moitié construites. Faites en sorte que vos pensées ressemblent à des énigmes. Laissez-les terminer pour vous. Ils combleront les vides avec leur propre peur. Et voici le retournement. La version de vous qu'ils inventent sera toujours plus puissante que celle que vous pourriez jamais expliquer. Vous n'avez pas besoin d'être compréhensible. Vous devez être illisible. La confiance est une laisse. Le mystère est une arme. Laissez-les deviner. Laissez-les chuchoter. Laissez-les débattre de ce que vous avez voulu dire. Pendant qu'ils s'acharnent à vous déchiffrer, ils sont déjà soumis à votre présence. Ne corrigez jamais leurs hypothèses. S'ils pensent que vous êtes gentil, laissez-les. S'ils pensent que vous êtes cruel, laissez-les. S'ils pensent que vous êtes indifférent, souriez, puis disparaissez. Car au moment où ils se demandent « Que pensent-ils vraiment ?», vous avez déjà gagné. Changez souvent de rythme, parlez avec assurance un jour, disparaissez le lendemain. Soyez chaleureux un moment, puis froid pendant une semaine. Laissez-les sentir qu'ils ont presque compris qui vous êtes, puis devenez quelqu'un d'entièrement différent. Machiavel savait que les dirigeants ne doivent pas être connus, ils doivent être imaginés. Vous ne voulez pas vivre dans leur mémoire, vous voulez vivre dans leur incertitude. Contrôlez la perception en ne leur donnant rien de clair auquel se raccrocher. Car quand ils ne peuvent pas vous définir, ils ne peuvent pas vous écarter. Ils ne peuvent pas vous enfermer. Ils ne peuvent pas combattre ce qu'ils ne voient pas. Retirez-vous de manière stratégique, disparaissez quand on s'y attend. Faites-vous voir quand c'est le moins pratique.
Changez votre ton, votre allure, votre énergie. Pas parce que vous êtes perdu, mais parce que vous devenez toujours. La fluidité est la domination, la prévisibilité est la mort. Et quand ils vous confrontent, quand ils exigent de la clarté, ne dites rien ou dites quelque chose de si vague que cela semble vrai. Mais ne résout rien. Parlez comme la brume, présent mais intouchable. Dites que vous savez déjà la réponse ou que vous fait penser que je n'ai pas prévu cela. Ces phrases créent le doute, elles sèment la peur, elles vous rendent le pouvoir. Même votre silence doit parler. Laissez votre absence d'explication les hanter. Laissez votre imprévisibilité façonner leur comportement. Ils commenceront à s'adapter à votre humeur. Ils apprendront à se déplacer autour de votre présence. Ils anticiperont vos réactions, même lorsque vous n'en offrez aucune. C'est ainsi que l'aura devient contrôle. Quand les gens commencent à s'ajuster à vos attentes imaginées, ne soyez jamais celui qu'ils pensent que vous êtes. Ne terminez jamais l'histoire qu'ils commencent. Changez toujours de chapitre avant qu'ils aient fini de lire le dernier. L'aura meurt dans la répétition. Réinvente-toi, évolue. Élimine les anciennes versions de toi-même, comme des rois éliminent rapidement, discrètement et sans regret les menaces. Pour eux, tu n'es pas une personne. Tu es une possibilité, une question, une aura, une peur qu'ils ne peuvent pas chasser. C'est ça, le pouvoir. Parce que ceux qu'on ne peut pas déchiffrer ne peuvent pas être combattus. L'aura commence avant qu'un seul mot ne soit prononcé, avant que ta bouche ne s'ouvre, avant que tes yeux ne croisent ceux des autres. Elle commence avec le silence, avec l'immobilité, avec la pause qui s'installe dans une pièce quand tu y entres et fait oublier à tout le monde ce dont il parlait. Dans un monde où la performance est reine, tu dois être ressenti, pas vu, pas entendu, ressenti. Niccolò Machiavelli n'a jamais quémandé l'attention, il l'a orchestrée. Il a compris que la vraie influence commence par la perception. La plupart des gens confondent le volume avec le pouvoir. Mais ceux qui dominent vraiment, eux, parlent moins et commandent davantage. La présence ne se résume pas à ce que tu dis. C'est ce que ton existence fait aux autres. C'est psychologique, un jeu de tension et de suggestion. Une présence assez puissante pour façonner l'ambiance d'une pièce avant même que tu ne prononces un seul mot. Tu dois soustraire, pas ajouter. La plupart des gens entrent dans une pièce et tentent de la remplir de bruit, de blagues, d'énergie. Ils veulent être aimés, ils veulent de l'approbation. Mais l'approbation est pour les faibles. Toi, tu ne veux pas d'approbation. Tu veux de la tension. Tu veux le silence à ton arrivée. Tu veux qu'ils jettent un coup d'œil, puis qu'ils en jettent un autre. Tu veux perturber leur rythme, déclencher leurs instincts. Le secret? L'immobilité. L'immobilité déstabilise. La plupart des gens bougent, tremblent, parlent trop, forcent leur performance. Mais toi, tu restes immobile. Tu parles lentement, tu bouges comme si le monde pouvait attendre. Tu occupes l'espace comme quelqu'un qui possède le temps. C'est ça, le pouvoir. Tout commence par ta démarche. Pas précipité, pas énergique, mais délibéré. Chaque pas dit « Je ne suis pas pressé car je ne poursuis rien ». Tu ne cours pas après les choses, tu les attires. Tu ne réagis pas, tu observes. Ta posture est droite, pas rigide, mais posée. Tes mains ne bougent pas inutilement. Ta tête ne s'agite pas. Tu ne cherches pas l'attention, c'est l'attention qui te cherche. Habille-toi comme si ta présence avait de la valeur, pas criard, pas clinquant, mais affûté et maîtrisé. Chaque vêtement que tu portes devrait dire « Cette personne n'a rien à prouver ». Tu ne rivalises pas avec le bruit, tu le neutralises en ne faisant rien. La plupart des gens portent des marques pour être vus. Toi, tu portes le silence pour être mémorable. Et quand tu décides de parler, fais-le lentement et avec contrôle. Pas de mots inutiles, pas de rire nerveux. Parlez comme quelqu'un qui choisit soigneusement ses mots, car chacun d'eux a son importance. Ne vous précipitez pas pour répondre. Laissez le silence faire son effet. Plus votre pause est longue, plus votre réponse prend de l'ampleur.
Laissez-les ressentir le vide avant que votre voix n'apparaisse. Cela crée de l'anticipation, du suspense, voire une forme de crainte. C'est ça, l'aura. Ne souriez pas par réflexe. Les sourires automatiques trahissent la faiblesse, un appel à l'acceptation. Votre visage doit exprimer une autorité calme, pas agressive ni froide, simplement impassible. Parce que les personnes impassibles restent gravées dans les mémoires. Et voici le secret que Machiavel connaissait. Quand les gens ne peuvent pas vous déchiffrer, ils deviennent obsédés par vous. Leur esprit comble les vides, ils inventent des histoires, ils créent des mythes, et le mythe devient plus puissant que la vérité ne le sera jamais. Quand vous entrez dans une pièce, ne cherchez pas à vous connecter, laissez-les venir à vous. Si vous tentez de suivre leur rythme, vous avez déjà perdu. Vous êtes le point de référence. Imposez le tempo. Faites-les ajuster leur énergie à la vôtre. Vous n'êtes pas froid, vous êtes posé. Vous n'êtes pas distant, vous êtes redoutable. Votre présence doit troubler quelque chose de primal en eux. Pas exactement la peur, mais l'incertitude, la curiosité, ce respect qui frôle l'angoisse. Ils ne doivent pas savoir s'ils cherchent votre approbation ou votre protection. Ils doivent seulement savoir que vous comptez. Et surtout, soyez constant. L'aura n'est pas une performance qu'on joue à certains moments, c'est une atmosphère dans laquelle vous vivez. C'est le poids de qui vous êtes, même quand personne ne regarde. Parce que c'est surtout quand personne ne regarde que votre discipline se forge. Ne cherchez jamais à être intéressant, soyez maîtrisé, soyez tranchant, soyez précis, car la présence machiavélique ne consiste pas à être vue tout le temps, elle consiste à être mémorable en permanence. Alors arrêtez d'essayer d'être partout, soyez rare, soyez lent, soyez immobile, et regardez comment le monde commence à tourner autour de vous. Le pouvoir facilement accessible est un pouvoir facile à ignorer. Machiavel l'a compris mieux que personne. La valeur est une illusion, et les illusions doivent être construites. Si vous êtes toujours présent, toujours disponible, toujours d'accord, vous devenez commun, et la banalité est le tombeau du pouvoir. Laissez les imbéciles se proposer au monde. Laissez les désespérés exhiber leurs émotions, leur temps, leur présence. Vous n'êtes pas de ceux-là. Vous êtes rares. Et vous devez agir en conséquence. Les puissants ne chassent jamais, ils attirent. Ils ne sont pas solitaires, ils sont recherchés. Vous devez devenir précieux. Ce n'est pas dans la richesse, mais dans l'énergie. Interagir avec vous doit se ressentir comme un privilège mérité, pas comme une rencontre ordinaire. Votre attention doit paraître précieuse, car c'est ce qui pousse les gens à la désirer. Vous ne souriez pas sans raison. Vous n'êtes pas prompte à donner votre avis. Vous ne restez pas trop longtemps au même endroit. Vous arrivez quand vous le souhaitez et disparaissez sans prévenir. Le mystère de votre présence a plus de valeur que le bruit de leur existence. Arrêtez de répondre instantanément. Arrêtez de vous montrer partout. Arrêtez d'être un élément prévisible dans la vie de quelqu'un. La prévisibilité engendre le confort et le confort détruit le respect. Vous voulez être aimé, laissez-les s'ennuyer de vous. Vous voulez être respecté, laissez-les ressentir votre absence. Plus ils vous voient, moins ils vous sentent. Alors retirez-vous de manière stratégique, décontractée, implacable, non pas par méchanceté, mais avec indifférence et précision. Machiavel écrivait qu'un dirigeant devrait chercher à être craint plus qu'aimé. Mais le véritable génie est d'être plus discuté que vu, de devenir le sujet de conversations silencieuses, le fantôme qui gouverne la pièce en son absence. C'est l'aura du rare. Il devrait se demander « Où est-il ? Pourquoi ne parle-t-il pas davantage ? Pourquoi ne me regarde-t-il pas comme les autres ?» Ces questions ne sont pas des nuisances, ce sont les graines de l'obsession, et vous devez les cultiver subtilement. Montrez de l'intérêt brièvement, puis reculez. Faites un compliment, puis devenez froid. Offrez-leur votre présence, puis retirez-la. Pas pour être cruel, mais pour les entraîner, leur apprendre que votre attention n'est pas une monnaie jetée aux mendiants. C'est un royaume, et l'entrée doit être méritée.
Dès que vous devenez trop accessible, vous devenez trop facile à ignorer. Votre énergie doit sembler être une ressource rare, quelque chose que tout le monde ne peut pas obtenir, une salle avec des cordons de velours, un nom prononcé avec précaution. Vous n'êtes pas la fête, vous êtes la norme, la mesure, la pression invisible qui pousse les gens à s'élever ou à se replier. Que ce soit en amour, en amitié ou en affaires, votre rareté déterminera votre statut. Vous n'appelez pas souvent. Vous ne vérifiez pas constamment. Vous ne partagez pas trop. Vous ne justifiez pas votre silence. Ce silence est le message. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce qu'ils ne peuvent pas saisir, ce qui disparaît trop vite pour être défini. Cela doit être vous. Ne confondez pas cela avec de l'arrogance. L'arrogance réclame de l'attention, mais l'aura la retire. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements, vous avez besoin de silence quand vous entrez dans une pièce. Vous n'avez pas besoin d'être validé, vous avez besoin d'une conversation qui s'arrête en votre présence. Ce n'est pas du narcissisme, c'est de la domination, psychologique tactique, sans excuse. Ils doivent travailler pour vous. Et quand ils pensent avoir obtenu une part de vous, disparaissez à nouveau. Pas pour punir, mais pour leur rappeler. Vous n'êtes pas un cadeau à posséder, vous êtes une force à poursuivre. Votre temps n'est pas gratuit, vos regards ne sont pas anodins, votre opinion n'est pas à prendre à la légère. Tout ce qui vous concerne doit sembler mérité. Et une fois mérité, cela ne doit jamais être pris pour acquis. C'est ainsi que vous rendez le pouvoir précieux. Pas en criant, pas en exigeant, mais en étant la présence la plus rare dans chaque pièce et l'absence qu'ils ne peuvent s'empêcher de remarquer. L'aura n'est pas personnelle, elle est environnementale. La plupart des gens entrent dans une pièce et s'y fondent. Ils s'adaptent à la température, au ton et au rythme déjà établis, mais la présence machiavélique est l'opposé. Vous ne vous adaptez pas, vous infectez. Vous n'existez pas simplement dans une pièce, vous la contrôlez dès que vous entrez. Vous ne réagissez pas à l'énergie, vous la remodelez subtilement, silencieusement, complètement. D'autres rient fort, vous ne le faites pas. D'autres paniquent, vous restez immobile. D'autres cherchent à attirer l'attention, vous ne la demandez même pas. Pourtant, elle se plie à vous. Pourquoi ? Parce que l'aura est atmosphérique. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que fait l'air quand vous apparaissez. Vous devez rester calme quand les autres sombrent. Vous devez être silencieux quand les autres radotent. Vous devez avoir l'air de savoir quelque chose qu'ils ignorent, parce que vous le savez, le contrôle ne fait jamais de bruit. Machiavel comprenait la psychologie du pouvoir mieux que n'importe quel général de guerre. Il savait que les gens se soumettent naturellement à ceux qui semblent imperturbables. Si vous pouvez rester maître de vous quand le chaos éclate, ils commenceront à se tourner vers vous pour obtenir des directives. Même si vous n'en donnez aucune, votre plus grande arme dans n'importe quelle pièce est l'immobilité. C'est contre nature, cela met mal à l'aise. Ils commencent à projeter un sens sur votre silence, sur vos yeux fixes, votre posture stable. Ils se demandent, jugent-ils, calculent-ils, planifient-ils? Ils inventeront des menaces, elles vous attribueront du pouvoir juste pour donner un sens à votre impassibilité. Utilisez cela, ne rivalisez pas pour le projecteur, le soleil ne s'explique pas aux bougies. Laissez-les s'épuiser à vouloir être entendus, vous resterez indifférent, peu impressionné, absolu. Vous devez traiter la pièce comme un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, votre arme n'est pas votre voix, c'est le contrôle émotionnel, l'humeur et domination. Si elles se sentent nerveuses, confuses ou trop excitées et que vous restez impassible, vous avez gagné. Même votre langage corporel doit soutenir votre stratégie. Asseyez-vous comme si vous aviez déjà conquis la conversation. Ne sourcillez pas quand on vous défie. Ne hochez pas la tête trop souvent. Ne vous penchez pas en avant comme un mendiant cherchant à créer du lien. Laissez-les venir à vous. Laissez vos yeux balayer la pièce comme si vous l'évaluiez, sans chercher l'approbation, sans chercher à vous faire des amis, mais en observant comme un roi calculant les faiblesses de sa cour.
Parlez quand c'est nécessaire, et quand vous le faites, parlez comme quelqu'un qui sait que ces mots vont changer l'atmosphère de la pièce. Car si votre présence a du poids, votre voix devient un ordre. Même la manière dont vous terminez une conversation compte. Ne traînez jamais. Concluez avec assurance, comme si votre temps était trop précieux pour être gaspillé. Tenez-vous comme quelqu'un que les autres attendent, pas comme quelqu'un qui attend d'être écouté. Et si quelqu'un essaie de dominer la pièce par son ego, son humour ou son statut, ne le confrontez pas. Laissez-le s'exposer excessivement, laissez-le se vanter, laissez-le révéler son besoin de validation. Puis dites quelque chose de simple, calme et percutant, et repliez-vous dans le silence. Ce silence résonnera plus fort que toute sa performance. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans la compétition de l'énergie de la pièce. Vous la définissez, vous décidez si l'atmosphère est tendue, froide, intime ou menaçante. C'est la forme ultime de contrôle social, le leadership silencieux sur l'environnement. Il ne devrait pas savoir pourquoi l'air semble plus lourd quand vous êtes là. Il ne devrait pas comprendre pourquoi il se redresse, parle plus lentement ou hésite avant de prendre la parole. Ils le feront tout simplement. C'est l'aura. Et Machiavel vous dirait ceci, celui qui façonne l'atmosphère façonne aussi les décisions qui s'y prennent. Les gens ne suivent pas la raison, ils suivent l'énergie. Ils obéissent à celui qui donne l'impression d'avoir déjà gagné. Et celui qui a déjà gagné ne parle pas pour s'en justifier. Il existe simplement, silencieusement, inébranlable comme la gravité. Alors ne cherchez pas à être le centre de l'attention. Soyez celui qui possède l'énergie qui l'entoure. Quand les gens entrent dans votre espace, laissez-les ressentir la différence. Laissez-les s'adapter à vous, votre rythme, votre ton, votre silence. Vous n'êtes pas une voix de plus dans le brouhaha. Vous êtes la tension inattendue, le calme qu'ils ne peuvent ignorer. C'est ainsi que vous pliez la pièce à votre volonté sans lever le petit doigt. Le souverain le plus puissant est celui qu'on ne voit jamais donner d'ordre, et pourtant que l'on suit toujours. La véritable aura machiavélienne n'est pas théâtrale, elle n'est ni bruyante, ni fanfaronne. Cela ne demande pas d'obéissance, cela l'invite, cela s'infiltre dans l'esprit, déforme la perception et réécrit les règles du jeu jusqu'à ce que les gens se conforment sans même réaliser qu'ils se plient à votre volonté. C'est la forme ultime de l'aura, la tyrannie silencieuse. Vous ne dominez pas par la force, vous dominez par votre présence, par vos attentes, par une gravité invisible, comme un roi dont la couronne n'est jamais vue, mais seulement ressentie. Le monde apprend aux gens à commander par les mots, à affirmer leur pouvoir par le bruit. Mais le bruit est une résistance, le bruit est une lutte. Le jeu supérieur est de contrôler sans effort, d'influencer sans ordre, de dominer sans en avoir l'air. Et cela commence par semer une seule idée. Vous êtes celui avec qui ils doivent s'aligner. Vous ne mendiez jamais. Vous ne suppliez jamais, vous ne convainquez jamais. Au lieu de cela, vous devenez la norme à laquelle ils se calibrent, le ton qu'ils imitent, le rythme qu'ils suivent, l'approbation qu'ils poursuivent discrètement. Que vos actions soient peu nombreuses mais déterminantes. Que votre regard soit rare mais perçant. Que votre attention ressemble à un projecteur tombé du ciel, réconfortant lorsqu'il est posé sur eux, glacial quand ce n'est pas le cas. Les gens suivent le pouvoir parce que cela semble inévitable. Vous devez devenir inévitable. Même lorsque vous êtes silencieux, vos préférences doivent résonner. Même lorsque vous êtes absent, votre présence doit peser sur les décisions. Ils devraient hésiter et se demander « Que penseraient-ils » Pas parce que vous le leur avez dit, mais parce que votre énergie persiste dans la pièce. Soyez le souverain fantôme de chaque groupe social que vous intégrez. Pas le visage du contrôle, mais son esprit. Pour cela, vous devez éliminer complètement le besoin de validation. Vous ne vous élevez pas quand ils vous complimentent. Vous ne faiblissez pas quand ils vous critiquent.
Vous êtes au-delà des émotions, au-delà des frictions mesquines de l'approbation. Vous agissez avec une telle certitude intérieure que les autres remettent en question leurs propres pensées rien qu'en étant à vos côtés. La forme suprême d'influence est lorsque les gens pensent que c'était leur idée. Alors ne poussez jamais, attirez simplement. Menés par des questions, par le silence, par des réactions si minimes qu'elles deviennent des miroirs pour la conscience de l'autre. Rendez les gens incertains de ce que vous voulez, mais désespérés de le satisfaire. Pas parce que vous l'avez dit, mais parce que quelque chose dans votre présence calme et mystérieuse les pousse à vouloir obéir. Et quand ils vous déçoivent, vous ne vous emportez pas, vous n'expliquez pas, vous vous retirez simplement, froid, pur, définitif. Ils ressentiront la perte comme une guillotine tombant sans avertissement, parce qu'une fois que quelqu'un a ressenti votre aura, votre absence devient une punition suffisamment sévère. C'est le pouvoir du tyran silencieux. Vous n'imposez pas de loi, vous êtes la loi. Pas par menace, mais par nécessité. Les gens s'ajustent à votre énergie comme les planètes tournent autour du soleil. Et quand ils oublieront votre valeur, vous disparaissez. Laissez-les suffoquer dans le vide que vous laissez derrière vous. Quand ils supplieront votre retour, vous saurez que vous n'avez jamais eu besoin de parler pour les gouverner. Vous les avez dominés dès qu'ils ont changé pour vous, sans même savoir pourquoi. Voilà l'aura machiavélique, pas une performance, mais une présence, pas du charisme, mais de l'autorité, pas un contrôle par la force, mais un contrôle par un silence si complet qu'il l'appelle respect. Laissez les autres courir après les applaudissements. Vous deviendrez la gravité autour de laquelle ils gravitent, la voix qu'ils n'ont jamais entendue, mais qu'ils ont toujours suivie. Et si vous voulez d'autres vérités impitoyables comme celle-ci, si vous souhaitez aiguiser votre esprit, renforcer votre présence et construire un pouvoir qui ne s'efface pas sous la pression, alors ne vous contentez pas de regarder. Abonnez-vous, aimez, restez dans l'ombre, mais n'oubliez jamais, les vrais rois n'ont jamais besoin de trône pour régner.